Et puis il est vers 16h en fin d'après-midi. Vous arrivez, voilà. La forêt est toujours aussi dense. Et puis là, vous arrivez dans ce qui... Voilà. Vous voyez au-dessus des arbres, vous voyez un grand toit de chaume avec un peu de fumée qui sort au-dessus. Vous arrivez au relais. Un toit de chaume. Eh ben, on va vers le relais. Cette marche nous a ouvert l'appétit, mes amis. Allons un peu festoyer et nous remplir nos petits ventres. Nous, je ne sais pas, mais un certain Sam, c'est certain. Il faut bien ce qu'il faut. D'abord se renseigner sur si le convoi est passé par là. Il suffit de faire marcher un nain aussi longtemps. Ah, vous voyez. C'est vrai que pour ceux qui ont moins l'habitude, ils ont un peu mal aux pieds. Pour connaître, la route a été longue, mais bon, les pavés... Ouais, mais attends, c'est censé être un druide, donc marcher... Et qu'est-ce que... Sam reste en arrière ? Non, j'essaye de remonter, mais je me vois plus. Voilà, je t'ai remonté. Ah, merci. Parce que moi, en fait, j'ai la moitié, ça se charge pas très bien. Ah. Donc, c'est pas grave, mais... Alors... Mais... Donc tout est normal aux alentours du relais, il n'y a rien de particulier. Donc vous rentrez ? Toc toc. Oui. Il y a quoi autour du relais en fait ? C'est des habitations ? Non, ça a l'air d'être beaucoup de végétation. Et un bâtiment. On voit des bâtiments, c'est en ruine ou c'est... Ouais, c'est plutôt des ruines. Bonjour l'ami. Une bière, s'il vous plaît. Bonjour aubergiste. Alors, quand vous rentrez, vous êtes un petit peu surpris, voire même, l'espace d'un instant, un peu interloqué. Pourquoi ? Vous avez demandé si vous avez vraiment voyagé, ou si vous êtes revenu à votre point de départ, parce que l'aubergiste... Ah, c'est le même. C'est le portrait... c'est le frangin, oui. C'est le portrait craché de celui du village. Et puis, au bout de quelques instants, vous apercevez qu'il a un peu plus dégarni, peut-être un peu plus jeune. Bon. L'autre aubergiste vous avait dit que c'était son frère Helmut qui tenait le relais. Voilà. Bien le bonjour, voyageurs. Eh bien, vous êtes bonjour. Vous devez être Helmut. Absolument. Ah, vous avez dû rencontrer mon votre frère nous a beaucoup parlé de vous. Ah, en bien, j'espère. Évidemment. Et il nous a dit que vous offriez des bières gratuites. Un petit jet de persuasion. Ça se tente. Alors, persuasion, il a. Je viens au bar, du coup, si jamais. Est-ce que ça a marché, mon lancer de jet ? Non, pas du tout. 18. Alors après, est-ce que ça marche, que ça marche pas ? Ouais. Ah, écoutez, vous avez l'air sympathique. Je vais vous mettre un petit pichet, alors. Hop. Donc, c'est bien aimable à vous. Ça, c'est bien aimable. Merci beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène dans nos contrées ? Vous m'avez pas l'air d'être... C'est un elfe qui boit de la bière, quoi. Moi, je lui tape dans le dos et je lui fais un grand sourire. Nous sommes à la recherche, en fait, d'un convoi. Un convoi Ça ne manque pas par ici. Oui. Alors, un grand convoi qui avait au moins, c'est quoi ? Il a dû passer il y a au moins 5 jours. Il y avait une dizaine de jours. Une dizaine de jours ? Ou 5 ? Non, une dizaine de gardes. Une dizaine de jours. 4-5 jours, ouais. Non, 4-5 jours et 10 gardes. 4-5 jours et une dizaine de gardes. Voilà, pendant qu'il prend les chopes de bière, qu'il vous les pose, 4-5 jours avec beaucoup de gardes. Beaucoup de gardes, bien gardés, très bien gardés. Ça me dit quelque chose, ça. Il devait y avoir 3 gros chariots qui n'étaient pas bâchés, qui étaient fermés, tout en bois fermé. Oui, il y avait des gardes. Ah ben je sais, normalement j'ai des places pour ceux qui veulent passer la nuit. Et en fin de compte, ils ont pris que 2 chambres pour les 2 superviseurs, ce qui semblait être les 2 chefs, et les hommes ont dormi autour des
autour des chariots dans le champ où les caravanes se rassemblent. Et le lendemain, ils sont partis sans problème. Le lendemain matin, ils m'ont payé et ils sont partis. Dans quelle direction? Vers le pont? Vers le village. Oui, vers le village. Alors, nous avons un problème parce que votre frère ne les a jamais vus. Mon frère les a jamais vus, ni personne dans le village. Oh. Non. Ah, pourtant, il y a aucune. Ils ne sont pas arrivés jusque-là. C'est et nous avons fait la route dans l'autre sens et nous n'avons vu aucun vestige d'attaque ou quoi que ce soit. Ah, nous n'avons pas cherché. Ah, s'il y avait eu une attaque d'une caravane, je pense qu'on aurait vu des traces sur la route. Ah, sauf si, en fait, ils ont récupéré les caravanes et ils les ont amenées. Ah, mais 10 gardes armés, il y aurait eu du sang, il y aurait eu des traces. En 10 jours... Ah, c'est une route qui est fréquentée, des gens les auraient vus. Ça disparaît pas en 10 minutes. Mais en tous les cas, ils ont été dans un point A, ils sont plus dans un point B. C'est dans le trajet, logiquement. Ce qui est sûr. C'est ça. Sauf que, est-ce que je lui demande, est-ce qu'il y a des chemins forestiers, etc., sur le chemin? Oui, plus petits, moins pavés, etc. Il y a des chemins forestiers, oui, mais qui permettent le passage d'un homme, voire d'un cavalier, mais pas d'un chariot. Ouais, donc les chariots les trois étaient en bois. Ah oui, c'était des chariots, des beaux chariots de transport. La rivière était profonde ou pas? Suffisamment pour qu'on puisse y faire flotter un chariot. Couler un chariot? Ah non. Flotter un chariot. S'ils sont en bois, est-ce que ça aurait pu flotter? Bon, il a fallu complètement le démonter et tout. Non, c'est pas des barques. Hein. Non, il y a. Mais je sais pas. J'ai mis des barques suffisamment larges pour faire transporter des chariots dessus. Non, la rivière est pas navigable comme ça. Mais la rivière, elle est profonde ou pas? Il y a peut-être 1,50 m, 2 mètres. Il y a peut-être des trous plus profonds par endroit, mais ça reste une petite rivière. Hein. Ouais, donc les chariots peuvent peut-être passer dedans. Vous avez entendu parler d'attaque récemment? 1,50 m, c'est compliqué quand même. Hein. C'est ça, et puis c'est surtout au niveau bout pour le pousser, quoi. Ah non, d'attaque, non. Enfin, je sais bien que il est dit que plus haut au nord, il y a des groupes de bandits qui attaquent les chariots, mais vu le nombre d'hommes d'armes et tout ça, je pense pas que il y ait quelqu'un qui ait osé s'attaquer. Moi je les ai vus les types, hein, ils sont venus boire le soir en petits groupes. C'était des vétérans avec des cicatrices, lourdement armés. Oui, c'est ce qu'on nous avait dit. C'était pas le genre de type qui s'en laisse compter. Hein. Donc là, ça. Il a l'air de dire la vérité, lui, ou pas? Bah, il a l'air d'être franc. Moi, je ferais un petit jet. De quoi? Il doit avoir une capacité spéciale, notre ami Sam. Non, pas du tout. Ah bon? Je sais pas, un petit jet de quoi? L'équivalent de psychologie ou perspicacité, ça me paraît bien. Voilà, tu t'aperçois que ce monsieur-là est complètement honnête. D'accord. J'ai pas fait grand-chose, mais ok. Ok. Non, il est complètement honnête et il est même fort surpris. Non, puis même s'ils avaient rebroussé chemin à cause d'une attaque, moi on les aurait vus passer dans le. Je veux dire, c'est la seule route. Vu le boucan qu'ils ont fait en partant, voilà, je les aurais entendus quand ils seraient passés dans l'autre sens. Donc nous voilà. Parce que je pense à une histoire de l'auberge rouge, mais bon, ça c'est dans ma tête. On n'est pas sorti de la berge, quoi, c'est ça que tu veux dire? Moi j'ai une première question. Monsieur Tavernier, est-ce que vous avez vu avant ce convoi des personnes un peu inhabituelles qui pouvaient ressembler à des brigands ou je sais pas? Ils te regardent un peu du coin de l'œil. Genre des nains, des elfes, une compagnie un peu bizarre, mal assemblée. Non, vous êtes les premiers. Je dis pas que je vois pas passer des fois des groupes de 3-4 personnes qui voyagent ensemble, des colporteurs, mais non, j'ai pas vu un tel attelage récemment. Et est-ce que vous avez vu des kobolds dans le coin?
Non, pas à ma connaissance. Mais maintenant que vous m'en parlez, je dois admettre que depuis, on va dire, 2-3 semaines, j'ai une drôle d'odeur dans ma cave. J'ai pensé que c'était un rat mort ou deux, mais j'ai fait le tour, j'ai rien trouvé. Ça sent le soufre? Non, ça sent assez fort. Donc je sais pas, moi, si vous avez un peu de temps de libre, comme vous, en cherchant ce chariot, je sais qu'il y a des tunnels dans les ruines, peut-être que vous pourriez y jeter un œil pour moi, et puis... on aurait une bière gratuite de plus. Ouais, je vous filerai une petite pièce ou je vous laisserai un couchage gratuit pour ce soir. Moi je dis ça, hein. Avec un bon repas, j'espère. Pardon? Avec un bon repas. Si vous me ramenez les rats ou ce qui s'y trouve, pourquoi pas? Pour les servir à vos clients. Marché conclu pour moi. Ouais, ok. Ça me va aussi. Nu gratos. Avant de faire vos basses besognes, j'aurais quand même encore une question à vous poser. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres voyageurs le jour où était présent la caravane dans votre relais? Alors il y a eu 2 autres groupes dans l'auberge, mais ils sont partis dans l'autre sens. Il y avait 2 autres chariots, mais eux remontaient vers Marsburg. Ils descendaient pas vers Est-ce que les chariots, est-ce que tous les chariots étaient les uns côté des autres? Est-ce que dans la nuit, les chariots sont parqués au même endroit? Ah bah oui. Est-ce qu'ils avaient l'air de bien s'entendre entre eux? Ils se sont pas fréquentés. Non, mais je veux dire, est-ce que les gardes de la caravane avaient l'air d'obéir comme il fallait au chef de caravane Si vous voulez mon avis, ça devait être d'anciens militaires, parce que les deux donnaient des ordres et les autres obéissaient. Hein. Ça mouftait pas. Et les autres ne sont venus que par les autres hommes ne sont venus que par groupe de 2 ou 3. Hein. Ils sont jamais venus tous ensemble boire ou manger. Ça c'est que les gardes, mais les marchands, eux... Ah bah les marchands, oui, non, eux faisaient... ils devaient laisser une personne surveiller les chariots, puis c'était tout. Hein. Faut reconnaître, hein, chez nous, il y a quand même pas de... Voilà, c'est pas si... On a quand même pas de voleurs et de choses comme ça, donc c'est quand même assez calme. Hein. Mais j'imagine que vous devez voir régulièrement les mêmes mercenaires pour protéger les caravanes. Est-ce que ces mercenaires-là... ceux-là, je les avais jamais vus, honnêtement. Hein. Non, je les avais jamais vus. J'étais même un petit peu inquiet au début, parce que... Et ils faisaient un peu peur, hein, pour certains. Et puis au final, ils se sont très bien comportés. J'ai pas eu de soucis. D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a des bâtiments, des lieux dits notables entre votre relais et le village dont on vient, de votre frère? Ah, entre le relais et le village? Ah bah non. Il y a le marais, par exemple? Pardon? Ah oui, il y a le marais, par exemple? Oui, ça faudrait être complètement avoir perdu la raison pour s'y rendre. Personne n'y va. D'accord. Et vous avez parlé de ruines, elles sont ces ruines? Alors, en fin de compte, l'auberge où vous êtes, le relais que je tiens, a été construit à l'époque où ils ont construit la route. Où ils l'ont refaite, en fin de compte, puisqu'avant c'était plus un chemin de terre, et ils l'ont construit sur les ruines d'un ancien village, dont personne ne se souvient très bien pourquoi. Ça date de très longtemps. On est dans les ruines. Et personne y va. Et puis les gens, les quelques maisons qu'il y a, parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas grand-chose, se sont établis un peu plus au nord, mais à une trentaine de mètres, juste à côté du champ où sont les caravanes. Il y a aussi une étape pour mettre les chevaux et tout ça, donc... J'ai une question. Est-ce qu'il y a une route qui conduit au marais, à votre connaissance? Bah non, puis c'est tant mieux. Donc personne ne s'y rend plus? Pardon? Plus personne ne s'y rend aujourd'hui, au marais? À part ceux qui ont perdu la raison et veulent s'y
s'y perdre, hein, mais les gens du coin évitent ça comme la peste. Mais pour quelle raison? Mais parce que toute la végétation est corrompue là-bas. Il y a rien qui, enfin il y a des espèces de trucs acides d'après ce qu'on dit. Ah non, c'est. Moi, là, j'ai vu un client un jour qui m'a ramené un truc qu'il avait cueilli sur les bords du marais. J'ai jamais voulu. Ça m'a coupé l'envie. Déjà que j'avais pas envie d'y aller avant, mais là, ça m'a coupé toute envie. Hein. Il y a des créatures dangereuses là-bas? Bah, j'ai pas envie de le savoir. Alors, pour mes problèmes d'odeur, ça vous dit? Je vais vous aider, brave homme. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous montrer ma cave? Bien sûr. Bien sûr. On vous suit. Ah bah c'est gentil. Oh, c'est que la cave. Eh bien, suivons ce brave homme, alors. Là, je vous laisse aller voir la cave, moi je reste au bar. Pour un paladin, chouette. J'aurais parié sur Sam, moi, pour rester derrière. Et non, maintenant il y a un repas à la clé. Il faut bien que je me montre. C'est vrai, excuse-moi. Donc, alors, hop, bon bah... Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est le paladin qui reste derrière, quoi. Donc, Oui. Qui descend? Tout le monde? Non, mais moi je suis un vieux. Moi, je descends. Je vais pas voir vos trucs. Moi, je descends. Vous allez me dire. Ça Je descends aussi. Ouais, je descends. Donc, il y a que Galérion et Finwë qui descendent pas. Est-ce que Si, je descends aussi, attends. Est-ce qu'on voit ou pas? Ah bah oui. Il y a de la lumière? De toute façon, Non, mais de toute façon, c'est dehors. Là, c'était juste pour nous montrer les odeurs. Là. il faut juste que je suis Nyctalope. T'as parlé de tunnel. Il y en a pas un qui me la sort? Ok, d'accord. Compris alors. Bon, bah non, je croyais qu'il fallait sortir après. Il a dit qu'il y avait des tunnels qui conduisaient dans les ruines. Alors, laissez-moi un petit moment, ne vous inquiétez pas. Non, mais on va discuter. On a un problème quand même là, parce que ils se sont volatilisés là, nos Oui, guerriers non, belliqueux. mais ils sont dans les marais. La question que je me pose, moi, est-ce qu'il n'y a pas Il eu y a pas de un route pour échange y aller. au moment de la nuit? Alors, soit il y a un échange, soit c'est le... Oui, soit ils ont été attaqués à l'auberge le soir. Non mais attendez, on parle de 10 gars qui savent se battre. Je veux dire, s'il y avait eu une vraie bataille rangée, il y aurait des traces même 4 jours après. Enfin, il y aurait eu des morts hein, d'un côté ou de l'autre. Mais on sait pas ce qu'il y a dans ces marais. Hein. On parle pas de... Je sais pas, les kobolds avaient peut-être faim. Non, c'est pas des kobolds. Hein.